secousse autant en amplitude qu'en fréquence, il me semble que la mesure la plus sage est l'évacuation volontaire d'Orca. L'évacuation? Si le tribunal donne son accord, tous ceux qui suivront mon conseil devront être prêts à partir dans les jours qui viennent. Je vous remercie de votre attention. Tu es très inquiète. Tu as peur des tremblements de l'océan? C'est mauvais. Ça va être de plus en plus fort, et toute la Terre sera projetée dans l'espace. Et là, même notre planète sera en danger. Il n'y a qu'une solution. C'est le synchronium. Oui. On doit surveiller cet homme. Il ne doit pas donner ce morceau au méchant docteur. À 9 heures à notre ponton, monsieur Lee. Je vais apporter les 2 cargaisons sur votre bateau, mais je ne vous donnerai celle que vous voulez que lorsque l'on aura atteint les eaux internationales et que ma cargaison aura été transportée sans encombre sur le bateau qui m'attendra. Je vais vous envoyer Madame Keller, mon assistante. Ça a vraiment été un honneur de faire affaire avec vous, monsieur Lee. Un honneur très discutable, j'en conviens. C'est habile de sa part d'avoir insisté pour qu'on se serve d'un navire du Brie. Une cargaison énorme d'opale qu'on passe en contrebande à partir d'un de nos bateaux. Aucun garde-côte ne pourrait l'imaginer. Ça va sûrement lui rapporter des millions. Puisqu'il a un morceau de synchronium que l'on veut. Tout ce qui compte, c'est de le récupérer. Nos amis se montreront pleinement satisfaits quand il ne manquera plus un seul élément. Quand on les assemblera, qu'arrivera-t-il? Vous le savez? On nous demandera de nous en servir sans trop nous soucier des conséquences. Oui. Ah, si tu m'avais vu, tu aurais explosé de rire. Léna, est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr. Je voulais juste savoir si Jason avait quelqu'un sans que je m'en sois rendu compte. S'il a une petite copine, c'est ce que tu veux dire? Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un d'autre. Quelqu'un, je veux dire... Tu craques vraiment pour lui. Oui, c'est vrai. Et tu le lui as dit? Non. Mais pourquoi? Tu devrais peut-être être clair avec lui. Ta mère et moi, on est tenus de rester ici le plus longtemps possible. Mais toi, tu repartiras sur le continent mardi prochain. Je veux rester avec vous. Non. Et puis tes grands-parents sont fous de joie de t'avoir. Mais attends. Non, c'est comme ça. Océane est là, dépêche! Océane guettera quand je monterai à bord et dès que le bateau s'en ira... Je reviendrai ici. Elle donnera le signal pour que vous suiviez en Zodiac. À une heure précise, je saboterai le moteur. Je vous dérange peut-être? Non. Bates, t'as été désigné pour plonger avec moi demain matin à 9 h. On doit vérifier si la secousse a fait d'autres dégâts. T'as rien de prévu demain? Si. Je pourrais me remplacer? Non, je regrette. Écoute, c'est pas un caprice que fait. J'ai pris des engagements. Bravo. On essaie de surmonter une crise grave et toi tu veux un traitement de faveur. Grandis un peu. Et demain, sois pas en retard. Eh bien, voilà qui change tout. Pourquoi tu as fait ça? Quoi? C'est Jason. Il te demandait pas la lune. Va jouer ailleurs. Tu sais quel est ton problème? Tu es tellement occupé à te prendre au sérieux, oublier ce que ça veut dire d'avoir Et des toi, amis. tu sais quel est ton problème? T'es ici depuis trop longtemps. T'as les neurones pleins de poussière. Et ils fonctionnent mal. Oui, c'est ça. Il vaut mieux que tu disparaisses. Mais rends-nous service, disparais pour toujours. C'est pas une sœur que j'ai, c'est un monstre. C'était pas grave. On tire à la courte paille, celui ou celle qui ira sur le bateau. Tu veux tirer? Bien sûr. Benny. C'est moi? Génial. Désolée, c'est moi qui... Ne sois pas déçu. Tu vas être très utile aussi dans le Zodiac avec nous.
Allez-y. Faites les dernières vérifications. Tout bien? Oui. Tout est en ordre. Bien, ne vous éloignez pas l'un de l'autre. Et faites très attention. Alors? Bien, les cargaisons sont prêtes. Si vous voulez bien m'aider à les faire embarquer, je vous remercierai avec une tasse de thé. Avec plaisir. Restez ici. J'espère que tu prends des notes détaillées. Aussi détaillé que possible. Le corail commence à se casser. Qu'est-ce qu'il a? Tu vas tenir le coup. Non! Ramène-moi! Tout de suite. Un scorpion de mer. Dites au docteur Malkovich de préparer contre empoison. À l'infirmerie, allez! Maman. Elle va guérir, n'est-ce pas? On n'en sait encore rien. Ce poisson injecte un venin tout à fait redoutable. Heureusement, il existe un antidote. Je l'ai déjà administré à ta sœur. Oui, mais... Le choc a été si fort qu'il a provoqué la paralysie. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Non, attendez. Mais c'est provisoire, pas définitif. On a fait tout ce qu'on pouvait. Maintenant, on va voir comment son organisme va réagir. Tout se passe comme prévu. Ne quittez pas le chargement des yeux, surveillez-le constamment. Oui, bien sûr, docteur. Je viens d'apprendre pour Morgane. C'est ma faute. Qu'est-ce que tu racontes? Je connais ces fonds marins mieux qu'elle. C'était à moi de couvrir toute cette zone. Mais d'après ce que j'ai entendu dire, t'as fait tout ce que t'as pu. Je m'entraîne dur et au moment crucial, j'assure pas. T'as assuré, alors cesse de culpabiliser. Ça n'aidera pas Morgane. Jason, tu vas faire une pause. Tu as besoin de te détendre. Personne ne te rend responsable et tu le sais. Ce qui s'est passé est un regrettable accident et c'est tout. Oui, je suppose que t'as raison. T'es l'un des meilleurs cadets, sinon le meilleur. Et Morgane va vite récupérer. Si quelqu'un peut s'en remettre, c'est elle. Elle est en pleine forme. Alors cesse un peu de t'apitoyer sur toi-même. Eh, merci. J'en avais besoin. Jason, tu sais ce que j'éprouve pour toi, n'est-ce pas? Quoi? Je veux dire que tu me fais craquer. Je t'aime beaucoup. Je t'aime vraiment beaucoup.
Il faut que je me sauve, j'ai oublié de faire un truc. T'as entendu ce que j'ai dit? Oui, on en reparlera plus tard, d'accord? Cassandra doit rester avec sa sœur. Ça ne fait rien, Océane. Benny et moi, on conduira le Zodiac sans problème, n'est-ce pas? Oui, compte sur nous. Bien, on va suivre leur bateau. Et Brett sabotera le moteur 90 minutes après leur départ. C'est-à-dire à 11h35 précis, c'est bien ça? Oui. Océane, fais attention à toi. Et où est Mera? Comment elle saura où elle doit aller? Charlie. Il faut que j'y aille. Je n'en ai pas pour longtemps. Comment va-t-elle? Toujours pareil. Eh. Elle va forcément s'en tirer. Si elle meurt jamais, je me le pardonnerai. Elle ne va pas mourir, rassure-toi. On s'est disputé juste après le sermon qu'elle t'a fait hier et on s'est pas réconciliés. Tu sais ce que je lui ai dit? De disparaître pour toujours. J'aurais mieux fait de me taire. Le raz-de-marée est actuellement à 5 km de Tahiti. Ah, par Neptune. Une autre secousse se prépare. Oui, une autre. Et pire. Oh, et on ne peut rien y faire. Vous êtes occupé, docteur Betts? Je paierai l'être. Eh bien, je venais voir si je pouvais vous parler en privé. Oui, bien sûr. Winston. Oh, oui. Quand les lionnes tiennent conseil, le lion se tient à l'écart. Je peux faire quelque chose pour toi? J'en suis pas sûre. Vous savez pourquoi Jason ne m'aime pas? Jason dort. Pas assez. Assez? Quand on est ensemble, parfois je trouve qu'on est vraiment complices et parfois il est très distant, comme si le courant ne passait plus. Alors je me demande si j'ai fait quelque chose qui l'a vexé. Pas que je sache, du moins. Il vous a déjà parlé de moi? Non. Est-ce qu'il a une petite amie? C'est Liane. Je crois que tu devrais en parler avec Jason, pas avec moi. Excusez-moi de vous avoir embêté. Et tu ne m'as embêté? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne tolérerai aucun retard. Je dois descendre. Toi, tu attends ici. Il est arrêté. Beau travail, Brett. Sabotage. C'est absolument impossible. Il n'y a aucun intrus à bord. Si, forcément. Fouillez le bateau.
Fouillez le bateau. Attrapez-le! Votre attention, s'il vous plaît. Ici les gardes-côtes. Gardez votre position à monter à bord. T'es un champion. Toi aussi, Benny. Sans toi, on n'aurait rien pu faire. C'est vrai, t'as eu une idée géniale en envoyant ce fax. Comme ça, les gardes-côtes sont arrivés quand il fallait. Dommage qu'on n'ait pas pu les voir se faire épingler. Un conteneur rempli d'opale. Je me demande quelle expression Keller aura fournie. Je sais que tu dis toujours que le son de ma voix suffit à te rendre malade. Mais le docteur m'a dit de te parler sans arrêt. Parce que tu peux probablement m'entendre. Même si tu ne bouges pas. Pas facile pour moi. Tu te souviens des vacances qu'on a passées à Big Shore? Et de la fois où tu étais dans ce petit canoë vert? Tu as voulu surfer comme si tu étais sur une planche. J'étais assise sur la plage avec maman. On te regardait et sur le canoë, ces plantes lava verticales dans le flanc, t'éjectant comme une poupée de chiffon. La vague m'a aspiré vers le fond. J'ai failli me noyer. Je suis là, tu vois. Qu'est-ce que j'ai eu? Je suis toujours en vie. Tu me prends pour un médecin ou quoi? Non, Cal. Tu restes ici. Je reste. Je reviendrai te voir dans 1 heure. Entendu. Je suis content que t'ailles mieux. Ouais, moi aussi. Didi, est-ce que tu aurais une minute? Une, pas plus. Encore? C'est une nouvelle secousse. Viens, suis-moi. Pour une fois, je préférerais que mes prévisions soient fausses. À propos de mon départ demain, j'y ai beaucoup réfléchi et je veux pas être évacué sur le continent tant que vous serez ici, maman et toi. Je te l'ai déjà dit, Benjamin. On a pris notre décision. Mais c'est sans me demander ce que j'entends penser. Papa, je suis plus un gamin. Je me sens de plus en plus mûr et adulte. Qui a provoqué ce mûrissement soudain? Ces temps-ci, il s'est passé plein de choses. Ce serait trop long à expliquer maintenant, mais... Dorénavant, je voudrais avoir droit à la parole pour ce qui me concerne. Approche. Alors je peux rester? Eh bien oui. C'est ton choix. Les gardes-côtes posent encore à Monsieur Lilly des questions embarrassantes à propos des opales. J'ai évité des problèmes à Ubri, prétendant qu'il était un simple passager et que je n'avais aucune idée de ce qu'il transportait. Je suppose que c'est tout ce que vous pouviez dire. J'aurais dû nous avertir des projets de ces gamins. Non,
Océane et Mérane me surveillaient tout le temps. Elles auraient compris que je suis votre ami. Très bien. Maintenant, pensons à l'avenir. On doit trouver où est ce morceau de synchronium et où tous les autres ont été cachés. C'est la chose la plus importante actuellement dans ta vie. Est-ce que c'est bien clair? Oui, c'est bien clair. Bien. Maintenant, on en a 6 et on sait qu'Ubri en a 2. Jason et Brett trouveront le moyen de les prendre, Ubri. On n'aura plus qu'un morceau à trouver. Le dernier morceau qui fera un tout et nous aidera à guérir la Terre. On doit vite le trouver parce que le temps presse, Merara. Ce monde sera détruit. Pas seulement lui, le reste aussi.